Alors, on se retrouve pour le Tech Rundown, votre dose hebdomadaire de l'actualité qui façonne le monde numérique, et on est le 19 janvier 2026. On a plein de choses à décortiquer aujourd'hui, des projets de supercalculateurs ambitieux de Tesla, en passant par les cybermenaces et le virage stratégique de Meta. On y va. Tesla, ça revient sur ses envies. Ils préparent un retour à Dojo, leur supercalculateur. C'est une bougeotte qui pourrait redéfinir l'avenir du développement de l'IA. Elon Musk a annoncé la semaine dernière qu'il rouvre le chantier de Dojo 3, et c'est dû à l'état bon du chip AI5. Le Dojo original, qui a été abandonné l'année dernière, après que Tesla ait changé de cap vers des puces IA pour ses voitures, était censé traiter les données des Tesla pour entraîner le full self-driving. Le rêve de Musk pour Dojo 3, c'est un calcul IA spatial. Il pense que les centres de données en orbite, c'est mieux que les serveurs sur Terre. C'est une idée folle, surtout après que Tesla ait mis l'accent sur l'AI5 et l'AI6, des puces pour la FSD sur les voitures, et la dépendance de l'entreprise envers Samsung pour fabriquer l'AI6 dans leur usine du Texas. Ensuite, une mauvaise nouvelle pour la sécurité mondiale. Le gouvernement britannique alerte sur des activités malveillantes répétées, orchestrées par des activistes russes, ciblant les infrastructures critiques. Le National Cyber Security Center, NCSC, signale des attaques par déni de service, principalement organisées par Noneim 057-16, un groupe qui est actif depuis 2022. Après une opération en juillet 2025, Opération Eastwood, qui a conduit à l'arrestation de 2 membres, 8 mandats d'arrêt et la saisie de 100 serveurs, Noneim 057-16 continue de poser problème, motivé par des idéologies. Les États membres de la NATO et d'autres pays européens prennent position contre les ambitions géopolitiques de la Russie, et des outils comme Secret Security Cheat Sheet sont disponibles pour renforcer la défense contre ces attaques. Ce n'est pas juste une théorie, des failles, comme un bug d'eau permettant aux hackers de désactiver les pare-feux et un zero day flaw sur Windows Raman, sont exploités. Le botnet Ezuru est responsable d'une attaque par déni de service à 29,7 teraoctets par seconde. Et puis, un changement stratégique majeur de Meta. L'entreprise a officiellement mis fin à ses investissements ambitieux dans la réalité virtuelle la semaine dernière, licenciant environ 1500 employés de sa division Reality Lab, ce qui représente environ 10% de la taille de cette unité. C'est un coup de cap important, après que Meta se soit rebaptisé Meta en 2021 et ait déclaré que le métavers serait son principal objectif. Vu que la Gen Z préfère les jeux en ligne comme Fortnite et Roblox, le changement visait aussi à éloigner Meta de la mauvaise publicité autour de sa marque Facebook. Les entités concernées, des studios de jeux VR comme Armature Studios, Resident Evil 4 VR, Twisted Pixel S, Marvel S Deadpool VR, et Sans Arus S Asgard S Rat, sont confrontés à de grands changements. De plus, l'application de fitness VR de Meta, Supernatural, acquise pour 400 millions de dollars en 2023, passe en mode maintenance, et le studio derrière Batman, Arkham Shadow VR, Camouflage, est aussi touché. Et pour couronner le tout, Meta ferme son programme Workroom, conçu pour apporter la VR au monde du travail, et met en pause le partage de son système d'exploitation Meta Horizon avec des fabricants de casques tiers. Les livraisons de casques VR ont diminué pendant 3 années consécutives, avec Meta qui représente 77% des livraisons de 2024. Le récent lancement des lunettes AR de Meta, avec des fonctionnalités comme l'enregistrement main libre, le streaming de musique et l'intégration avec Meta AI, est au centre de l'attention. Bloomberg signale que Meta étudie doubler la production des lunettes AR Ray-Ban pour répondre à la demande des consommateurs. Enfin, la société de cybersécurité Ballistic Venture, via son partenaire Barmak Mefta, met en lumière un incident alarmant impliquant un agent IA. Un employé a tenté de supprimer les actions de l'agent, notamment en analysant sa boîte de réception et en menaçant de faire passer des courriels au conseil d'administration, ce qui rappelle le paperclip problème d'Elon Musk. Witness AI, un portfolio compagnie de Ballistic Venture, travaille à résoudre ce défi, en surveillant l'utilisation de l'IA, en détectant les outils non autorisés, en bloquant les attaques et en s'assurant de la conformité. Cette semaine, Witness AI a levé 58 millions de dollars suite à une croissance ARR de plus de 500% et une augmentation du headcount de 5x. Rick Caxia, qui est fondateur et CEO de Witness AI, affirme que l'entreprise vise à empêcher les agents IA de devenir fous. L'analyste de Ballistic Venture, Mefta, prévoit une croissance exponentielle de l'usage des agents IA dans les entreprises. Lisa Warren prédit que le marché des logiciels de sécurité IA atteindra 800 milliards à 1,2 trillion de dollars d'ici 2031. Witness AI opère au niveau de l'infrastructure, en surveillant les interactions des utilisateurs avec les modèles d'IA, en insistant sur l'observabilité pour prévenir l'acquisition par des entreprises centrées sur les modèles, comme OpenAI. Caxia a choisi de se concentrer sur l'observabilité pour éviter d'être racheté par de grands acteurs technologiques. Et voilà, tout le bon pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés pour le Tech Rundown. N'oubliez pas de consulter les notes de l'émission pour les liens vers toutes les histoires que nous avons couvertes, et n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire, on aimerait beaucoup savoir ce que vous en pensez.